Salut Carole. Salut. Ça va? Ouais, ça va super bien. Bon, ouais. Mais quand même, tu me disais que ça pourrait aller mieux quand même. Ah, ça pourrait aller beaucoup mieux. Voilà. Et on parle pas uniquement de ton chauffe-eau, que de ton chauffe-eau qui est défaillant. Non, 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 va parler d'autre chose, effectivement, parce que il y a un petit peu plus d'un an, j'ai appris que j'avais une maladie. Alors bon, bah, je savais pas trop ce que c'était à la base. On m'a fait faire des analyses sanguines. Bon, moi, j'ai jamais été réellement vraiment malade, donc on m'a fait faire des analyses de sang. Et on m'a dit, il faut aussi faire, parce que vous avez, à mon avis, vu votre état, des problèmes au rein, tout ça. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et quand j'ai reçu les résultats, panique à bord, donc protéinurie poussée à l'extrême, donc à plus de 10 grammes, donc je perdais 10 grammes de protéines par jour. Donc voilà, il fallait trouver d'où ça venait. Ouais. Donc j'ai été envoyée dans un hôpital pour faire une biopsie rénale. C'est le truc qui fait pas mal du tout. Et donc, dans cette biopsie-là, enfin, dans les morceaux de rein qui m'ont extrait, ils ont trouvé des particules de cryoglobuline. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai compris de la cryoglobuline, en fait, c'est une molécule qui, quand la température corporelle descend en dessous de 37, fait que ton sang devient huileux. Donc, problème, voilà. Et en général, attaque un des organes vitaux de ton corps. D'accord. Et que c'est forcément créé par une maladie sous-jacente. Donc effectivement, lors de mes prises de sang, il était détecté mais une toute petite anomalie dans mes protéines et qui a fait dire au laboratoire que c'était certainement une leucémie lymphoïde chronique. Ouais. Donc ça, tout le monde connaît, je pense. Enfin, tu sais, moi je te dis oui, mais c'est pas mal du chinois pour moi. Mais d'accord, je te suis jusqu'à présent. Donc, bah, si tu veux, c'est ce qu'on appelle plus communément un cancer du sang. Voilà. Jusque-là, Donc, ouais. Ouais. donc bon, enfin, moi, quand j'ai reçu les analyses sanguines, ça m'a pas posé problème. Il y avait juste une suspicion de cette leucémie lymphoïde chronique à un stade A. Donc, quelque chose pour moi de pas très. Enfin, pour moi, ça me semblait rien du tout. Et puis, en allant voir sur Internet, je me suis rendu compte que les stades A, on les traitait pas. Bon, donc voilà. Mais Tiens, c'est une fois que la biopsie, ouais. juste pour savoir, tu sais combien il y a de stades ou pas? Ça va jusqu'à quelle lettre? Oui, en fait, ça va jusqu'au stade C. Donc la leucémie, oui, la leucémie, je suis en train de me mélanger. La leucémie, donc tu as 3 stades et effectivement, bon, tu commences à traiter normalement quand t'as pas de maladie enfin quand c'est pas compliqué par une autre maladie. Ouais. Tu commences à traiter la leucémie normalement à un stade B. C'est ce que moi j'ai vu comme, enfin, la plupart du temps. Mais moi, dans l'urgence, en fait, comme j'avais cette cryo qui m'attaquait les reins, il fallait impérativement traiter la leucémie parce que en fait, la leucémie, enfin, d'après encore les médecins, moi, si tu veux, il y a très peu de renseignements sur cette maladie parce que comme tu peux le comprendre, en fait, c'est très très rare. Je pense que tu peux t'en douter, c'est très très rare. Donc même avoir des informations sur le net sur cette maladie-là, c'est impossible. Et il y a une certaine omerta ou je ne sais pas quoi sur cette maladie, même dans les hôpitaux. Quand je demande, ben j'ai pas forcément de réponse. Un médecin ou un professeur qui te dit je ne sais pas, enfin ou qui te dit quand tu lui demandes, quand tu lui poses des questions, genre parce que c'est voilà comme je t'avais déjà dit, c'est le chiffre magique. Ça c'est un peu limite toi. On va dire quand tu essaies un peu d'avoir un peu plus de questions techniques, quand tu t'intéresses à essayer de voir un peu ce qu'il y a dans le moteur, tout ça, quand tu poses des questions, t'as du mal à avoir des réponses, y compris chez les gens qui s'occupent de toi, quand tu veux dire. Pour cette maladie-là, oui. En fait, en l'occurrence, c'est qu'à la fois, il y a le fait que cette maladie soit chronique. Donc moi, quand j'avais entendu parler de leucémie, pour moi, c'était un cancer du sang, basta. Retraité par chimiothérapie, basta. J'avais pas d'autres idées de ce que ça pouvait être. Donc quand moi ils m'ont dit bon bah enfin il faut vous avez en plus une cryoglobulinémie donc il faut qui attaque vos reins les deux hein, donc sont distingués le droit du gauche donc il faut impérativement traiter cette leucémie et donc faire la chimiothérapie mais ça s'est passé très 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 vite c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai eu l'annonce le diagnostic posé et le début de la chimiothérapie, il s'est passé 3 semaines, ça te laisse même pas le temps de réfléchir, même pas le temps. En fait, je pense que c'est parce que à la fois j'avais vécu avec, donc je me disais
pourquoi ça va si vite? Tu vois, c'est ça. Mais bon, j'ai pas eu d'explication non plus. Pourquoi il fallait impérativement commencer très très vite la chimio? J'étais là. Bon, pour moi, ils avaient trouvé un cas en or à étudier. Ça, j'en suis sûre. Même si je leur ai dit en long, en large, en travers à l'hôpital que je ne voulais absolument pas être un cobaye. De toute façon, une fois que j'étais rentrée dans le circuit, tiens. Et ben c'était mort quoi. Donc l'année dernière, donc en janvier, j'ai commencé la chimiothérapie pour traiter cette fameuse leucémie. Donc d'après ce que moi j'avais compris, voilà, c'était une fois que la leucémie était partie, il y aurait plus de cryo. Enfin bon, c'était soi-disant ça. Donc la première chimio se passe, donc c'était de l'intraveineuse et des comprimés. Donc suite à la première injection, j'ai fait une première réaction allergique, mais à la limite, enfin mortelle, on va dire, vraiment. Hein. Donc je leur ai dit, je veux arrêter ce médicament-là. Donc ils m'ont dit non, vous pouvez pas être allergique. Alors attends, pardon, je t'interromps. Est-ce que tu sais, c'était quoi, genre un choc anaphylactique? Enfin, c'était quoi ta réaction? Tu dis. Ah ben j'ai eu tout ce que tu peux imaginer quand tu fais une allergie à un produit qui est aussi toxique qu'un produit. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est le Rituxan ou Rituximab ou Maptera. Voilà, le produit contenu dans le Maptera ou Rituximab, c'est le Rituxan. Voilà, et qui est censé traiter la cryo. Et pour la leucémie, j'avais du Péros, donc des cachets. Et c'était de la fludarabine. Donc ça, c'est hyper connu, effectivement, pour la leucémie, la fludarabine. Bon, première injection, grosse réaction, je retourne à l'hôpital, bon, et résultat, ils me disent non, vous pouvez pas, c'est pas possible, vous pouvez pas être allergique du tout, donc à ce produit-là, au rituximab, donc on va juste enlever le Bactrim, parce qu'en même temps, de la chimio, je sais pas si tu sais, ils te filent un traitement antibiotique, antiviral et tout ça. Donc ils m'ont dit, vous êtes forcément allergique au rituximab, c'est obligé. Je fais, mais moi, je suis sûre, je veux dire, la réaction s'est produite après la première injection, donc voilà. Bon, ils m'ont enlevé le Bactrim. Bon, tu sais ce que c'est, je pense que ça en a même déjà pris, s'il faut, du Bactrim, c'est un antibiotique que tu donnes quand t'as la grippe ou des choses comme ça. Quand t'es pas vacciné, attention. Donc non, mais bon, en fait, je pense que tout le monde a pris du Bactrim au moins une fois dans sa vie. Donc bon, moi je leur ai dit c'est pas possible. Donc là, ils m'ont encore enfariné comme t'imagines même pas. Donc en fait, ils m'ont enlevé le Bactrim pour me faire une deuxième injection d'un produit très 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 cher. Et donc j'ai fait la même réaction. Donc avec le rituximab. C'est indiscret ou pas, le très cher? C'est combien? De combien tu parles? À peu près, quoi. Hein, c'est pas obligé d'être précise, mais. Ouais, c'est aux environs de 2000 €, quelque chose comme ça, et l'injection. D'accord. Pas mal. Donc plus tu comptes l'hospitalisation et tout ça. Donc à la deuxième injection, pareil, même réaction. Et donc là, grosse déception pour eux, ils ont été obligés de me mettre un autre médicament en remplacement qui s'appelle l'Endoxan, donc qui est beaucoup plus connu pour traiter les cancers en fait. Mais par contre, il coûte beaucoup moins cher, donc ça les a vraiment, vraiment emmerdés. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont dit aussi que j'étais quand même quelqu'un d'assez atypique et que j'avais laissé un souvenir impérissable dans le service parce que je voulais pas me laisser faire. Et c'est la chose que je recommande à tout le monde, à tous ceux qui font une chimiothérapie. Essayez de tout comprendre, posez des milliards de questions, faites les chier, essayez de voir où ils veulent en venir et si vous sentez que votre corps est pas bien avec ça, il faut qu'il change quoi. Et donc on est passé à que du Péros. Donc ça fait que l'Endoxan était à, je crois les 50 comprimés étaient aux alentours de 5-6 €. Donc en fait, j'étais plus du tout rentable. Et la fludarabine, tu me conservais. Juste pour préciser, enfin, parce que bon, comment dire, comme je te disais précédemment, je pense que et toi et moi, on a conscience, tu veux, que avant qu'un médicament arrive sur le marché, il y a des années de recherche, de machin, il faut payer les gens qui bossent, les locaux, tout ça. Donc, en fait, comment dire, on ne juge pas à la va-vite de se dire, ouais, c'est l'escroquerie, un tel tarif. Même si, selon comment on se renseigne, on s'aperçoit que c'est quand même un marché économique et effectivement, je pense que la Sécu rembourse cette histoire, tout ça. Donc, c'est quand même des questions qu'on peut se poser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être enfin, c'est juste pour un peu nuancer notre propos et juste dire qu'on n'est pas forcément des témoins de Jéhovah ou je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est pas forcément crier
Enfin voilà, je sais pas si. Non, mais enfin, moi j'ai trouvé, enfin si tu veux, parce que je regarde les prix. Alors je vais te dire pourquoi, parce que j'ai travaillé à la sécurité sociale. Voilà, donc en fait c'est quelque chose que je sais pas, à chaque fois que j'ai un médicament dans les mains, je regarde le prix. Et là j'ai fait, waouh, c'est énormissime, le prix c'est vraiment super cher quoi. Et et donc la fludarabine c'était pareil. Et quand ils m'ont mis sous le deuxième donc, traitement de chimiothérapie, j'ai regardé mon meilleur pote et je lui ai dit mais ils vont perdre de l'argent limite avec moi parce que là c'est voilà, non seulement je suis plus hospitalisée parce que c'était que des cachets donc je le faisais chez moi et en plus je prenais un cachet qui rapportait rien du tout, plus rien du tout, parce que c'est un très vieux cachet l'endoxan. Alors qu'il voulait. Ouais, donc c'est vrai que ouais, je comprends bien la différence hein, entre un traitement qui coûte très cher et que tu sois C'est- obligé d'être hospitalisé ou alors chez toi et des cachets. Mais juste pour savoir, ces cachets, tu dis que c'est une boîte de 50 cachets, je crois. Tu devais en prendre combien quotidiennement Alors c'était bon, je sais pas. Apparemment ils m'ont dit que c'était un traitement allégé de chimiothérapie. J'y crois quand même très peu parce qu'il fallait que je prenne donc 8 cachets d'endoxan. Le grammage je sais plus, je pourrais plus te le dire. Donc en fait donc 8 cachets d'endoxan et 6 cachets de fludarabine D'accord. Enfin, c'est juste pour savoir si tu dois. sur 3 jours. Pardon. D'accord, sur 3 jours. Si, c'est juste savoir si tu dois prendre, par exemple, consommer 2 boîtes dans la journée, tu vois ce que je veux dire. Mais même, on n'est pas dans le même ordre de grandeur de tarif. Enfin, je te laisse continuer ton Donc récit. ouais, donc donc on en est arrivé là, tout simplement donc à un traitement alternatif et qui à la fois à part me fatiguer et je pense me détruire un petit peu pas mal de choses aussi dans moi. Voilà, au final, moi je me sentais quand même mieux avec cette chimiothérapie qu'avec la première. Mais ils ont quand même ce que j'ai hallucinant, c'est que avec la première réaction, ils n'ont pas fait de test d'allergie, rien du tout. Tu sais, enfin, je veux dire, normalement, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Non, ils ont dit, c'est pas possible, faut continuer. Enfin, le médicament le plus cher, donc le Rituxan, continuez-le. Enfin, il faut pas arrêter. Donc, ils ont quand même réussi à m'en refourguer deux injections, quoi. Enfin, c'est déjà bien, je veux dire, pour quelqu'un qui est allergique. Donc, la deuxième, j'ai aussi failli mourir. Et là, c'est là qu'ils ont dit, bah non, faut qu'on arrête. Je fais, ah ben enfin, voilà. Et que bon, dès la première injection, je leur ai dit, moi j'arrête de suite, c'est pas possible. Voilà. Donc ils ont. Ouais, alors je me risque à une question, mais parce que bon, évidemment, c'est leur métier, donc ils voient des patients, des malades tout le temps. Donc on va dire qu'ils sont peut-être un peu immunisés aux réactions des patients, parce que c'est vrai que c'est des traitements lourds. Mais selon toi, est-ce que, enfin, je vais essayer de pas trop poser des questions orientées, parce que j'aime pas quand les journalistes font ça. Mais est-ce que selon toi, il y avait un problème de dialogue avec Ah non, il y avait pas de dialogue. C'était juste genre je posais des questions. Donc en fait, si tu veux, c'était des questions pour moi auxquelles ils devraient complètement avoir la réponse. Est-ce qu'à la fin de ce traitement, ben effectivement, je vais avoir un mieux. Est-ce qu'à la fin de ce traitement, voilà, je veux dire, j'aurai vraiment des résultats. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et quand on nous répond à chacune de ces questions, je ne sais pas. Enfin, ça fait quand même peur. Quand une infirmière, suite à la deuxième allergie, me dit j'espère que vous avez confiance à votre médecin. Attendez 2 secondes. Donc il y a aussi une infirmière qui a eu l'audace de me demander après la deuxième réaction allergique si j'avais confiance en mon médecin, mais en étant convaincue en fait qu'il fallait vraiment, que je devais avoir confiance. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai dit non. En fait, ce qu'elle m'a fait sous-entendre, elle me fait mais si vous lui faites pas confiance, c'est pas la peine de continuer. Je fais ah ben dans ce cas-là, je sais pas, mais si vous me donnez la réponse vous-même, je veux dire voilà. En gros, elle me disait très clairement d'arrêter parce que moi je pouvais plus lui faire confiance. Comment voulais-tu que je fasse confiance à quelqu'un qui me faisait vivre des horreurs en fait? Parce que la chimio c'est ça quoi, c'est une horreur quoi. C'est ils se rendent pas compte du. Bon, je comprends ce que tu me dis, bien sûr, hein, mais je comprends aussi ce qu'elle te dit, cette dame, parce que c'est vrai que on sait, si tu veux, que c'est bien d'avoir confiance en la personne qui te soigne et au traitement aussi qu'il emploie. C'est vrai que ça y joue beaucoup, tu vois. Mais en même temps, on sait très bien que bon, la chimio, tout ce genre de traitements sont très lourds pour l'organisme. Donc, la question que je te pose, c'est toi, comment ça se fait que tu as perdu cette confiance parce que tu te doutais que c'était lourd quand même la chimio, tu l'as pas découvert. Enfin, le traitement. En fait, si tu veux, c'est que j'avais pas de, moi j'ai eu la chance de pas avoir de cas dans ma famille, donc et de pas avoir de cas de cancer proche. Donc c'est vrai que la chimio, je l'ai appréhendé, je sais pas, moi il m'avait dit avec le traitement qu'on vous donne, vous perdrez pas vos cheveux, vous machin, vos trucs, vous bordel. Donc moi il m'avait assez rassuré. Donc enfin, tu sais, enfin
je connais vachement, enfin, je connais le milieu médical et c'est vrai que je me suis sentie un petit peu comme endoctrinée, comme dans une, on va dire, une secte un petit peu. Faut faire la chimio, sinon vous allez aller très mal. Parce que, enfin, je veux dire, quand j'ai dit, moi, pendant ma deuxième allergie, aux urgences à l'hôpital, quand je leur ai dit, je veux arrêter la chimio, ils m'ont dit, c'est une très mauvaise idée. Bon, n'empêche que ça les a pas dérangés. Logiquement, je devais faire 6 mois de fludarabine, 6 mois d'endoxan. Résultat, ils ont fait n'importe quoi. J'ai fait 2 mois de rituximab, 4 mois d'endoxan et 5 mois de fludarabine. Donc, en fait, si tu veux, leur protocole, il tient pas la route. Même ce qu'ils m'ont dit auparavant, c'est-à-dire qu'il fallait pas arrêter la chimio en cours. Enfin, je veux dire, ils ont changé le protocole en cours et j'ai même pas fait un protocole complet, en fait, qu'il soit d'une molécule ou d'une autre. Donc, si tu veux, il y a une incohérence à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'on pouvait changer si bien le protocole et qu'effectivement, bah, Ouais. tu vois, enfin, pour moi, je savais, enfin, ce que je voyais, c'était quelqu'un qui était pas sûr de lui, qui savait pas où il allait. Pourquoi? Parce que effectivement, je répète le nom de la maladie, ma leucémie lymphoïde chronique compliquée par une cryoglobulinémie avec atteinte purement rénale. Malgré ce qu'ils ont pu me dire, c'est quand même une maladie très rare, voilà. Et eux me revendiquaient le fait que c'était quelque chose qu'ils connaissaient très très bien. Et ben, je mets au défi de quiconque de trouver quelqu'un qui a cette maladie-là, voilà. Franchement, s'il y en a d'ailleurs, je lance un appel, hein, si des personnes ont cette maladie-là ou même simplement une cryoglobulinémie, et ben venez me poser des questions, venez me parler, on pourra avoir ça ensemble parce que c'est vrai que j'ai quand même l'impression que c'est du gros foutage de gueule et qu'il y a plein de solutions à côté qui peuvent se trouver, qui peuvent se mettre en place, hormis tout ce qui est médecine qu'on nous impose, voilà. Ouais. Et d'ailleurs. S'il y a aussi des, enfin je sais pas toi ce que t'en penses, mais peut-être si jamais il y a des professionnels un peu qui veulent se manifester, qui ont des choses à dire, tu sais, rentrer en contact avec toi. Enfin je sais pas hein, si je me trompe ou pas, mais ça peut être intéressant aussi. Moi, ce sera avec plaisir parce que j'essaie de comprendre en fait. Bon, j'ai compris le processus, j'ai compris les protéines que ça atteignait et que ça abîmait et que ça a dégénéré, on va dire. Mais au-delà de ça, bon, j'ai plein de questions, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que même avec mes analyses sanguines, genre, ils peuvent pas, soi-disant, mettre en évidence cette cryoglobuline, en fait, parce qu'apparemment, c'est très compliqué, vu que c'est à une certaine température que se déclenche cette attaque de cryoglobuline dans le sang. C'est à partir de 37 degrés, il faut des conditions, faut prendre ton sang dans une pièce qui fait 37 degrés, il faut conserver à 37 degrés, ensuite faire monter le sang, faire descendre, enfin c'est très 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 compliqué la procédure. Donc ils sont même pas sûrs que effectivement même si là ils sont même pas sûrs que la leucémie soit complètement guérie au bout de 1 an, enfin moi je trouve ça quand même énorme. Ils sont incapables de me dire quoi que ce soit. Donc si quelqu'un peut me dire si effectivement en fin de chimio enfin avec les résultats que je communiquerai bien sûr aux personnes qui auront des informations à me donner, je leur communiquerai mes résultats sans problème, mais savoir si effectivement quelle est la procédure pour savoir si effectivement on est guéri ou pas. C'est-à-dire que moi je suis dans l'attente de savoir si je le suis ou pas. C'est quand même assez honteux quand on a des professeurs en face de nous et qu'on leur demande mais est-ce que c'est fini l'histoire ou pas, et qu'ils nous répondent ben on peut pas savoir. Je fais mais on peut pas faire un test de cryo. Ah oui mais c'est compliqué. Je fais mais et la leucémie, ah mais faut attendre. Donc en fait c'est très 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 compliqué quoi. Je veux dire c'est ou alors j'ai l'impression qu'ils me font mijoter pour effectivement m'annoncer que ben il faut que j'y retourne. Mais là ils m'attendront un sacré paquet de temps. Alors juste pour essayer de comprendre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé je crois que tu me disais que tu avais décidé d'arrêter, ou comment ça s'est passé Alors là, oui, en fait, ça faisait presque 1 an que je prenais le traitement. Bon, moi, si tu veux, à partir du moment où la chimio s'est terminée, alors ce que je conseille entre parenthèses aux gens qui font une chimiothérapie, c'est-à-dire ne restez pas enfermés chez vous. Par contre, sortez, faites des activités. Enfin, si vous faites le choix de faire une chimiothérapie. Oui, parce que nous avons été interrompus. Tu disais quand tu faisais la chimio, tu conseillais aux gens de continuer à vivre, à sortir si possible et tout, mais tu voulais apporter une précision concernant une précision capillaire. Ah oui, une précision capillaire capitale pour les femmes. En fait, c'est-à-dire que moi, je sais pas. Alors, si c'est parce que effectivement les doses étaient moindres ou parce que ça vient du traitement, ça je peux pas vous dire, parce que l'endoxan est reconnu pour faire tomber les cheveux. En l'occurrence, je les ai pas perdus.
Voilà, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'on peut faire une chimiothérapie, qu'il existe aussi des chimiothérapies. Si vous êtes obligé de faire une chimiothérapie, il en existe, et à mon avis pas qu'une qui vous détraque pas complètement. Voilà. D'accord. Parce que j'imagine que si tu parles de ça, c'est pour essayer de garder une existence à peu près comme tout le monde, d'avoir toujours des cheveux, de pouvoir donc faire des activités, sortir, tout ça, quoi. Enfin, pas être obligé de se frapper une perruque, par exemple, quoi. Voilà, et de pas être obligé de se cacher, même, parce que je pense qu'il y a des femmes et des personnes qui le vivent excessivement mal. Même une perruque, ça se voit. Enfin, tu vois, même si on dit oui, elles sont détectables, elles sont détectables. Ça se voit. Enfin, c'est clair, c'est grillé. Quelqu'un qui a une perruque, ça se voit. Donc oui, enfin, sortez, bougez, faites votre chimio une fois que vous êtes parti de l'hôpital. Voilà, je sais que c'est fatigant, je sais que vous êtes épuisé, mais pour vous aider à aller mieux, il faut vraiment conserver une activité, bouger. Voilà. Et je pense que c'est en partie ce qui a fait que la chimio, j'ai pu la continuer, j'ai eu le courage de la continuer. Dans quel but, je me le demande encore aujourd'hui. Donc voilà. Et tout ça, donc pour en venir à aujourd'hui, où effectivement j'ai décidé de tout arrêter. Alors il m'avait après la chimio donc dit qu'il fallait que je continue un traitement antibiotique, antiviral et pour l'hypertension. Donc parce qu'effectivement comme ça touche les petits vaisseaux, ma cryo, donc moi c'est des petits vaisseaux de tout le corps. Donc ils m'ont donné un médicament pour l'hypertension. Si tu veux, j'ai encore du mal à faire le lien entre le fait que la cryo puisse détruire et toucher des petits vaisseaux sanguins et l'hypertension. J'ai vraiment du mal à faire Parce le qu'en lien. fait, tu étais demandeuse donc de ce côté technique, d'essayer de comprendre Ouais. et tout, et t'as pas eu. Non, ils veulent pas. Je comprends pas pourquoi. En fait, il a fallu que toutes les infos, j'aille les chercher moi-même. Donc là, juste quand même, excuse-moi, petite parenthèse, à tous ceux qui me gonflent, et encore, je reste poli. Ouais, Internet, c'est tout, n'importe quoi, machin, les professionnels un peu outrés. Ouais, regardez, adressez-vous plutôt à des professionnels plutôt qu'à Internet. Et comment on fait alors, si le dialogue est rompu ou si c'est trop compliqué? Ah non, il a jamais été rompu. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'étais déjà la plus jeune du service. J'ai l'âge du docteur et de l'interne qui s'occupaient de moi. Donc, si tu veux, je veux pas dire que c'est devenu mes potes parce que franchement, vu ce que je leur ai fait vivre aussi et ce qu'ils m'ont fait vivre, c'était pas possible. Mais c'est vrai qu'il y avait un dialogue. C'était genre, je leur parlais comme je te parle à toi. Voilà. Mais quand on revenait sur quelque chose de médical, ça redevenait l'omerta complète. Oui, non, mais voilà, oui, parce que le dialogue entre humains. Je dis que c'était quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. Mais à partir du moment où tu parles de médical, le docteur qui s'occupait de moi, je sais pas, quand tu demandes mais pourquoi 6 mois et qui te répond parce que vous savez pas, c'est le chiffre magique. Quand on parle de chimiothérapie, tu crois qu'on peut se permettre de dire ça à quelqu'un, franchement? Si, c'est le chiffre magique. Donc c'est pour ça quand vous faites 6 mois de chimiothérapie, non, je crois pas. Enfin, j'ai du mal à. Disons que si tu poses une question sérieusement pour avoir une vraie réponse parce que tu as besoin de comprendre les choses, bon, c'est vrai que la boutade est mal placée, quoi. Hein. Bien, que c'est pareil, genre, quand tu demandes, oui, est-ce que c'est une maladie mortelle, enfin, est-ce que je vais en mourir, donc, enfin, voilà, quelle est l'espérance de vie avec ça, et qu'on te répond tout le temps, je ne sais pas, ça devrait être un mot qui devrait même pas sortir de la bouche d'un médecin, enfin, qui est capable de poser un diagnostic, te soigner, mais qui te répond à toutes tes questions, je ne sais pas. Enfin, effectivement, moi je veux bien les. Enfin, personnellement, j'ai plus confiance en la médecine traditionnelle, voilà. Et c'est pas depuis 2-3 jours, c'est depuis que j'ai commencé la physio, voilà. Donc c'est-à-dire depuis plus d'1 an, je me dis c'est carrément n'importe quoi. Ils ont des protocoles et vraiment, moi je l'ai vu que c'était un vrai protocole puisqu'ils ont insisté pour faire cette deuxième injection de rituximab, alors que j'y étais allergique. C'était évident. Voilà. Donc pour moi, j'ai décidé donc de tout arrêter et de voir ce qui se passait un petit peu ailleurs et dans la médecine un petit peu plus traditionnelle. Après, ça c'est mon choix. Oui. Alors je me permets de t'interrompre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc juste pour dire, c'est pas moi qui suis venu te chercher, c'est toi qui es rentré en contact et tu as voulu témoigner. Et je dis carrément, si je peux te faire profiter de ma tribune, si ça peut toi t'aider à un peu t'exprimer, et puis en même temps, si tu peux avoir des commentaires de la part d'autres malades, d'autres professionnels, voilà, c'est dans ce but. Juste pour dire que je suis pas allé chercher quelqu'un qui est contre la chimio pour alimenter mon moulin. Non, mais c'est vrai, juste pour dire. Et sinon, je voulais te poser la question, c'est rien, c'est des pigeons. Tu les as prévenus que tu as arrêté
les professeurs? Non, alors par contre, surtout pas. Parce que si tu veux, si tu les préviens que t'arrêtes, c'est-à-dire que tu ne peux plus avoir accès limite alors à des soins ou des choses comme ça. À partir du moment où tu arrêtes ce qu'ils te disent de faire, parce que, alors, tout simplement, un truc tout con. Pendant cette chimiothérapie, pour m'aider, j'avais été voir un magnétiseur. Vous y croyez pas, bon, peu importe. Moi, j'y crois personnellement. Et donc il m'avait dit pour mieux supporter la chimio parce que ça crée des problèmes gastriques et puis tout ça donc et ça vous déglingue le foie comme pas possible. Prenez du desmodium. Desmodium c'est quoi? C'est une plante. Donc alors on va pousser jusqu'au bout de la connerie des médecins quand même parce que là c'était énorme là ce qui s'est passé. Donc j'étais là bon je leur dis pas c'est ça est-ce que si je leur dis pas est-ce que je vais avoir des problèmes? Est-ce qu'il va y avoir une incompatibilité donc effectivement, mais bon. Alors je leur dis bon ben je prends des plantes en plus. Et là c'était le professeur à qui j'ai dit ça. Il me regarde, il me fait mais c'est très très grave. Il faut pas prendre de plantes. Je fais mais c'est du desmodium, c'est pas grave quoi. Je fais c'est juste pour pas que ça me déglingue complètement le foie. Enfin et les choses qu'il faut faire aussi, faites-le si vous êtes sous chimiothérapie, prenez du desmodium. Je l'ai fait et voilà. Enfin ça n'a aucune influence sur la chimio. C'est Alors attends, donc tu dis au docteur que tu prends des plantes, oui. donc il a instantanément vomi. Non, je plaisante. Mais en fait, non, parce que je peux comprendre à la limite parce qu'il y a quand même des principes actifs dans les plantes. C'est pour ça qu'il a fait. Non, mais il m'a juste répondu que la chimiothérapie, enfin, était à base de plantes aussi. Ben oui, parce que j'oublie tout le temps le nom de cet arbre, le cyste, liste, un truc comme ça. C'est une aiguille des plus toxiques, tu sais. Et ouais, ils ont fait un médoc avec ça. Mais donc, et donc, Donc, quand il te répond ça, genre qu'effectivement la chimiothérapie c'est aussi des plantes et qu'il peut y avoir des interactions entre plantes, enfin, t'as plus envie de le croire du tout. Enfin, c'est pas possible, c'est pas crédible. C'est que du chimique, la chimiothérapie quand même, c'est que de la chimie. Enfin, ben c'est dans le nom, hein, thérapie soignée et chimio, chimie, comme tu dis bien. Ouais. ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Donc c'est ça. Comment tu peux véritablement avec des arguments comme ça te dire j'ai vachement confiance en mon médecin. Et ouais. Tu vois, enfin c'est et je pense il y a plein de gens qui sont en train de se faire soigner en ce moment et qui sont pas assez chiants. J'avais une dame à côté de moi qui subissait, elle avait une tumeur au cerveau et elle subissait mais des tonnes d'injections et je la voyais s'éteindre en fait. Et je me suis, ouais, je me suis attachée à cette dame-là. Et bon, bah là, je pense, enfin, il m'avait clairement dit, ils m'ont dit, hein, c'est fini pour elle. Hein, donc voilà, Bah, c'est vrai que là aussi, hein, bon, moi j'essaie de rigoler, mais évidemment, tout ce dont on parle, c'est affreux, soyons d'accord. Mais c'est vrai que bonjour l'ambiance, tu sais, tu vas là-bas pour te soigner, pour retrouver la santé. Et c'est ambiance cancéreux, donc évidemment, bon, évidemment, on met les gens au même endroit pour s'occuper d'eux de la même façon avec les mêmes protocoles. Mais c'est vrai que t'es pas sur une chaise longue à la campagne, quoi. Hein. Enfin, si je te disais tout ce que j'ai vu, en fait, la dame, il lui conseillait de boire du Coca Zéro, du Coca Light, et ça, c'est une vérité. Mais alors ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Sortir mon père du cancer. C'est par rapport au Pour la digestion, c'est pour les problèmes gastriques aussi. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai une super plante, ça s'appelle le desmodium. Mais voilà, non, enfin, je veux dire, elle était dans un tel état de toute façon, même si sa famille venait, sa famille croyait dur comme fer en la chimiothérapie, donc c'était pas possible, c'était un mur. Mais cette dame-là, je veux dire, c'était une dame exceptionnelle. Et donc quand je voyais ce qu'il lui mettait dans la tronche, elle faisait 40 kilos. Hein. Et il lui mettait, enfin, elle avait 5 poches de perfusion tous les jours pendant une semaine, quoi. C'est lourd quand même. Et d'ailleurs, alors je sais pas si jamais il y a un oncologue qui nous écoute, c'est bien, mon pote, t'as tenu jusqu'ici. Le coca, peut-être que ça fait du bien à la digestion, ça tapisse ceci, cela et tout, mais ça contient beaucoup de sucre, du sucre raffiné. Alors est-ce que je suis un foufou si je mets le sucre raffiné en rapport avec les cellules cancéreuses ou pas? Je sais, calme-toi, oncologue. Je sais que toutes les cellules ont besoin de sucre, hein, de glucose, tout ça pour fonctionner, mais peut-être pas le sucre raffiné. Oui, tu voulais dire? Ouais, le mieux c'est quand même, je te jure ils lui ont dit du Coca Light ou du Coca Zéro. Il y a quoi dans le Coca Light ou le Coca Zéro? Ah oui, c'est vrai. De l'aspartame. Ah, d'accord. Bravo. Ça aussi, si tu veux, voilà. Enfin, et quand t'as des problèmes au cerveau, déjà, tu reprends pas en plus de l'aspartame. C'est débile. Mais si tu veux, le truc, c'est qu'à la limite, il n'y aurait pas d'alternative
au Coca Light, admettons. Bon, admettons, on va dire, la petite nuisance, allez, si on veut faire un effort pour aller dans leur sens, la petite nuisance qu'apporte l'aspartame, le bénéfice ratio-risque, comme ils aiment bien se masturber l'intellect avec ce genre de truc. Bon, peut-être, voilà, mais les gars, il y a peut-être quand même d'autres alternatives que du Coca Light, enfin, je sais pas. Mais... Bah, je propose le Desmodium, j'en suis sûre. Voilà, par exemple. Et d'ailleurs, juste pour parler concrètement du Desmodium, donc toi, t'as senti un peu que ça te faisait du bien quand t'en prenais ou pas, enfin... Ah bah oui, enfin moi gastriquement parlant, j'ai super bien vécu la chimiothérapie, voilà. Et je pense que ça n'y est pas pour rien en fait. Mais bon, peut-être je suis un mauvais exemple puisqu'en fait, si tu veux, j'ai pas la notion vu que je fais partie d'une des très rares personnes à avoir eu que du Péros. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est que des cachets. Euh, voilà. Et donc je sais pas par rapport à d'autres personnes aussi si vous avez eu ou leucémie, voilà, moi je serais super contente de savoir comment vous avez vécu, j'allais dire vécu votre traitement, parce que ouais, subi c'était quand même pas mal comme mot, ouais, Mais en tout cas, tu veux dire, c'est tout le temps un témoignage de... Toi, c'est ton témoignage parce qu'il y a tellement de facteurs, tu vois, individuels, plein de choses. Euh, alors bon, j'ai pas mal de questions. Et donc, ça fait combien de temps? Ah ouais, donc tu me disais, tu leur as pas dit que tu arrêtais le truc non. officiel pour pouvoir continuer à bénéficier quoi d'analyses, de trucs comme ça, de... Ah bah oui, parce que si je leur dis que j'arrête, en fait, ça va être un drame. C'est-à-dire que ils vont, de toute façon, ils vont me trouver une maladie. C'est-à-dire que même pendant mon allergie, ils m'ont inventé un virus. Donc ils m'ont inventé le parvovirus B19 qui se chope mais avec des enfants entre 0 et 2 mois. Donc je me regarde bien, mais non, j'ai beaucoup plus. Et je leur ai dit, mais c'est pas parce qu'il a fallu que moi-même j'aille me renseigner. J'ai fait, c'est quoi le parvovirus B19? J'ai jamais entendu parler de ce virus de ma vie. Bon, bref, et c'est très très rare, même les enfants qui chopent, qui déclenchent ce virus-là et qui ont des manifestations comme j'ai eu. C'est-à-dire qu'en général, le B19, il passe comme une lettre à la poste. C'est un virus qui déclenche pas grand-chose. Et donc moi ils ont été trouver ce virus là et donc quand ils se sont rendus compte que c'était l'allergie à la chimio, ils m'ont dit ah oui mais bon vous aviez des traces quand même, hein. Je fais ben oui mais logiquement tout le monde a des traces de n'importe quel virus dans son corps quoi, donc Mais tu sais, ça m'interpelle ton truc, enfin, parce que en février, normalement, je dois interviewer pendant 20 minutes un professeur, un docteur qui vient de l'INSERM, et lui, il est spécialisé dans la virothérapie, donc c'est-à-dire un peu comme la phagothérapie. En fait, la virothérapie, et d'ailleurs, il se sert des parvovirus parce que c'est les virus les vraiment tout petits, peut-être qui peuvent rentrer dans la cellule et tout, je sais pas quoi. Et donc lui, il fait joujou à quoi? À mettre ce parvovirus dans la tumeur. Le but, c'est que le virus bouffe la tumeur et après il dégage. Donc ça peut paraître un peu barbare ou contre nature, mais je sais pas pourquoi je m'attends à ce qu'ils me disent des trucs qui m'impressionnent parce que quand je vois déjà la phagothérapie, si tu veux, alors je sais pas, là avec de l'imagination comme ça, alors, qui repose sur rien, je pourrais peut-être me dire si jamais tu avais chopé un parvovirus, est-ce que peut-être il avait pas une utilité, un rôle à jouer, tu vois, mais j'en sais rien, là je divague. non mais c'est ça en fait, si moi à mon avis si j'avais des traces de cette chose là dans mon corps c'était une réaction je veux dire qui faisait partie de l'allergie. Pour moi je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Après c'est mon point de vue, je sais pas, et nous ne saurons jamais si même c'était vrai que j'avais des traces de parvovirus, on saura pas, parce que moi les analyses ça aussi ça fait 5 fois que je demande mon dossier à l'hôpital, une photocopie, hein, je demande pas à retirer mon dossier complet. Je ne l'ai toujours pas, donc je sais pas s'il faut que je fasse. 5 fois, c'est-à-dire une première fois, à qui t'as demandé concrètement? Ah, je demande tout le temps à mon hématologue en fait, parce que moi je suis traitée par un hématologue. C'était un cancer du sang, même si c'est un cancer, mais c'est traité par l'hématologue, enfin par un hématologue. Et donc ça fait 5 fois et qui me dit genre oui, ben. La première fois que tu lui as demandé, est-ce qu'il a fait une drôle de tête ou tu lui as dit quoi? Que c'était histoire de pouvoir lire? Enfin, Mais non, mais j'ai dit j'aimerais bien avoir une copie complète de mon dossier pour savoir ce qu'il en est. Et puis moi j'aimerais bien avoir les résultats de toutes les prises de sang que j'ai faites quand j'étais ici. Et puis voilà quoi, je voudrais mon dossier, chose qui est normale. Enfin c'est comme le placenta d'une maman qui lui appartient, si tu veux. Ou même Facebook, hein, tu vois, même Facebook, si t'insistes, on finit par te donner toutes tes infos. Alors peut-être que quand même, quand il s'agit de ta santé,
que ce soit un professionnel, qui soit hyper compétent ou qui joue au golf tous les week-ends, ça c'est lui que ça regarde. Mais ça paraît la moindre des choses, si tu veux, d'avoir accès aux informations. Même si c'est quoi le problème? Si c'est trop technique, si c'est du chinois, tu vas rien comprendre, mais c'est toi que ça regarde. Ben, moi, il me semble que c'est la moindre des choses de pouvoir. Oui. Moi, je ferai en sorte de pouvoir comprendre en tout cas ce qui est écrit dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, si l'argument du docteur, c'est de dire c'est trop compliqué, vous allez rien comprendre, mais ça, c'est toi que ça regarde. Ah, mais s'il me dit ça, c'est clair, enfin, il va pas pouvoir argumenter très longtemps, enfin, c'est pas possible. Je veux dire, il sait très bien comment je fonctionne. Si j'avais autant de questions. Si tu as demandé 5 fois, tu l'as toujours pas, quoi. Non, je l'ai toujours pas. Et ça, je voudrais comprendre, en fait, pourquoi. C'est donc avec mes recherches et vraiment j'ai réussi à trouver un cas comme le mien. Sauf que j'ai quand même l'impression que c'est mon cas parce que des chercheurs français ont envoyé des résultats suite à une leucémie lymphoïde chronique, donc l'année dernière, donc compliquée par une cryoglobulinémie de type 1 avec une atteinte purement rénale. Je me dis, ça, si c'est pas mon dossier, c'est qui? Donc, je cherche cette personne qui a eu une cryoglobulinémie, voilà, avec une leucémie compliquée par une cryo de type 1, avec une atteinte purement rénale. Je fais un appel à cette autre personne, logiquement, puisque ça ne doit pas être moi, parce que je leur ai interdit de divulguer toute information me concernant. Voilà. Tu risques de gagner beaucoup d'argent si tu les traînes devant les tribunaux. oh, je fous pas la merde. Non, c'est bon, fermez pas ma chaîne YouTube. Non, mais j'irai même pas jusque là en fait, mais je veux juste récupérer mon dossier et ce serait génial. Donc voilà, enfin, bon, c'est pour ça, c'est plein de choses, c'est une accumulation pour moi de foutage de gueule et d'accumulation de je ne sais pas et des pourquoi qui restent en attente et des comment qui restent en attente et jusqu'à quand qui restent en attente. Donc c'est pour ça que je me suis dit jusqu'à quand il y a une semaine et demie, jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. J'arrête, point barre quoi. Donc j'ai arrêté le traitement, enfin j'avais un sirop, je te l'ai montré à 468 €. Donc je vais faire des économies à la Sécu, donc mon ancien employeur. Voilà, si. Donc j'ai arrêté, donc ça c'était un antiviral de fond, un antibiotique de fond, donc j'arrête. Et tout le reste du traitement, j'arrête. Il y a qu'une chose du traitement qui m'ont fait commencer pendant que j'étais en chimio que je n'arrive pas à arrêter. Sinon je me tape des nuits blanches à regarder les vidéos de VV, tu vois, voilà. Putain, c'est pire que d'avoir la chiasse. Donc il n'y a que ce médicament-là, donc auquel tu deviens dépendant. Je ne peux pas m'en sortir et je suis obligée d'en prendre un tous les soirs pour dormir. Voilà. Donc je remercie beaucoup les gens qui m'ont prescrit ça, alors qu'au début j'en avais pas besoin. Voilà. Donc bon, on a compris que là c'est ton témoignage. On va pas inciter tous les gens à balancer leur médoc. Mais ce que je veux te poser comme question, donc là tu dis que tu viens d'arrêter un antibiotique. Alors, on a compris le but du jeu d'un antibio, c'est de lutter contre des agressions extérieures, pour éviter de choper des maladies, admettons si tu as un système immunitaire affaibli. Donc qu'est-ce que tu as... J'étais à la limite de l'aplasie à un moment. Donc ce que j'ai fait, sans leur dire, je suis allée acheter de la propolis, miraculeuse petite gélule qui te font remonter tes neutrophiles, donc effectivement d'une manière assez significative. Et donc voilà, donc des plantes encore. Mais ça pendant la chimio, avant même que je m'intéresse à quelques. C'était des bases en fait que j'avais par rapport aux plantes. Parce que tu vois, c'est la question que je te pose parce que on pourrait se dire, elle a un comportement suicidaire par exemple, elle arrête de prendre ses médocs, mais tu essayes donc de prendre des substituts, c'est ça Voilà, en fait là j'attends demain, donc j'ai ma prise de sang de tous les 15 jours. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que je reste en contact avec eux, c'est que moi je suis obligée d'avoir quand même moi aussi de me surveiller de mon côté, même si je décide de plus prendre leur cachet. Je pense que c'est bon, ils ont eu assez de thunes. Donc voilà, je peux me permettre de leur demander de me faire une ordonnance pour faire une prise de sang. Donc je vais voir comment se passe l'évolution de la maladie avec ce que je prends actuellement et l'arrêt du traitement. Effectivement, donc on verra ça parce je donnerai des nouvelles un petit peu de comment ça se passe et comment ça avance. Et donc on verra déjà ça demain avec la prise de sang, si effectivement je mets ma vie en danger ou pas, parce que j'ai quand même arrêté des cachets pour l'hypertension, des antiviraux, des antibiotiques et puis c'est tout, c'est déjà bien. Parce que
Bon, j'ai plusieurs choses à dire, bien sûr, mais bon, déjà, là, ton discours, ton récit, ça me rappelle quelqu'un d'autre qui avait un cancer qui me racontait, si tu veux, bah déjà que quand il a dit aux professionnels qu'il voulait arrêter la chimio et tout, mais parce qu'il était passé par plein de phases, j'ai pas les termes techniques, enfin pareil, il a failli en crever, tu sais, je sais pas moi, genre c'était très très violent pour son métabolisme, il a dit qu'il voulait arrêter. Eh ben, Ah, mais ça l'est, ça l'est. Ça l'est. Et ce qu'ils nous disent, c'est que notre corps va s'y habituer de toute façon. Voilà. et quand il leur a dit non mais moi tu fous plus ça dans mes veines, laisse tomber, bon ben alors monsieur vous dégagez. Et donc il avait plus droit aux analyses et tout ça. Et en plus il devait se démerder avec son pognon parce que c'est pas remboursé s'il voulait se tourner vers des produits qu'on dit alternatifs ou complémentaires. Donc là tu me dis la même chose, c'est-à-dire que tu sens bien que si jamais tu leur dis le protocole officiel je laisse tomber, tu vas te retrouver Voilà. livré à toi-même quoi. Oui, complètement, complètement. Donc c'est ça, j'en suis pertinemment consciente. Donc je leur dirai, je ne leur dirai pas, je les laisserai croire tout simplement que oui, ils ont raison parce que en fait, ça ne sert à rien de lutter contre des gens comme ça. Je l'ai bien vu, c'est-à-dire que ils ont la science, ils ont le savoir et à partir du moment où on est rentré dans le protocole, on n'a aucun moyen de, enfin, à part ouverture d'esprit, ils nous mettent une telle pression et on a peur en fait. Vraiment, si on arrête ou si on prend un autre cachet ou si attention machin, vous allez vraiment mettre votre vie en danger. Effectivement, comme tu dis, c'est normal cette réaction-là parce que les médecins font en sorte que nous soyons en fait dans cet état de peur et que nous les écoutions. En fait, moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. C'est vrai qu'effectivement, je voyais pas d'autre solution que cette chimio, quoi. J'étais là, mais ta maladie, elle est tellement complexe, mais il y aura jamais rien. En fait, je me rends compte que, eh ben, c'est une leucémie stade A. Bon, certes, qui est chronique, donc voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a autre chose que la chimiothérapie qui me fera beaucoup moins de mal et voire peut-être même du bien. Donc voilà. Alors que la chimio, honnêtement, enfin mes prises de sang après la chimio, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc je pense que c'est le cas de tout le monde. Et je me pose la question de pourquoi effectivement, si ils sont là pour nous soigner, pourquoi on se retrouve dans un état de déchéance totale, quoi. Je ne comprends pas. Voilà. Mais ce que je voulais dire. Ouais, donc tu vois, ça me rappelle aussi, il y a Dalila pour son blog, elle m'a interviewé il y a pas longtemps, et elle me disait lors de cette interview que elle a interviewé quelqu'un qui a le sida et qui a arrêté les traitements officiels. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu avant-hier, ça. Voilà. Bon, je suis pas rentré plus, mais en fait, c'est pas la première personne à moi qui me parle de ça, de sortir du traitement officiel. Euh, mais c'est des gens aussi qui continuent à faire des tests, tu vois. Oui. Et force est de constater que, alors, on fait pas de règle générale, ok, ben que ces personnes avaient des résultats tout à fait concluants dans les tests officiels des professionnels, c'est les tests sanguins et toutes ces analyses, avec leurs produits alternatifs. J'ai aussi un autre exemple de quelqu'un que je connais par Facebook. Si je peux pas balancer de nom parce que c'est bon. Non, non, mais moi c'est pareil, j'ai balancé un médoc parce que n'en prenez pas. Hein. Ah non, mais les médocs on s'en fout. Non mais je veux dire le nom des individus quoi. Je connais quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Des constats. Cette personne me raconte des choses, des constats, enfin bon, qui sont vraiment effrayants. Pourtant moi, on va dire, j'ai le nez dans le côté alternatif, mais ça me souffle, tu vois, c'est virulent comme constat quoi. Et cette personne d'ailleurs, petite parenthèse, euh, et je réfléchis, est-ce que je peux le dire, est-ce que je vais finir en garde à vue, mais non, moi j'ai rien fait. Cette personne a administré de la vitamine C à haute dose à un proche de sa famille. Pour lui soigner une hépatite C, voilà. Et le médecin, si tu veux, qui suivait en même temps tout ça, il a pas compris rapidement, si tu veux. Alors, les gars, pareil, pas de généralité. Je te dis pas, t'as une hépatite C, arrête ton traitement et enquille-toi la vitamine C. Enfin, faut se renseigner, mais bon, on peut s'exprimer quand même. Merde, bon, je suis pas en train de donner des conseils aux gens. Et ben, le Toubib a été étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que d'un coup ça se rétablit et tout? Enfin, et c'est pareil, en fin de compte, et c'est vraiment triste, et pour les pros et pour nous, qu'on soit obligé de faire ça en cachette. On fait ça en cachette parce que le dialogue est brisé et ben comme tu disais toi,
voilà, on prend des trucs complémentaires, au risque d'ailleurs qu'il y ait des principes actifs qui soient en interaction avec avec le traitement allopathique de base, mais remettez-vous aussi en question les professionnels ou je sais pas qui. Enfin voilà. Merde, putain, entre boire du Coca Light ou alors prendre une plante et tout, laisser la porte entrouverte qu'on puisse discuter. Parce que finalement, c'est encore plus dangereux parce que du coup, les patients n'osent pas vous dire je prends tel traitement ou même je prends plus ton traitement officiel mais je prends des plantes et tout, vas-y, fais quand même l'analyse. Enfin, c'est dommage, c'est un jeu de dupes, tu vois. Non, mais moi, je sais très bien que je vais me faire lyncher, mais moi, j'avais vraiment l'impression que cette dame-là, enfin, ma voisine de chambre et avec qui, voilà, je me plaisais d'être et avec qui on pouvait avoir des discussions, c'était un amour, quoi, et j'avais l'impression alors que je comprends pas, je pense qu'on aurait pu la sauver de plein d'autres manières, ou au moins prolonger son espérance de vie, voilà. Alors que là, bon, bah, elle a été voilà, très très rapidement, enfin pour moi détruite, je sais pas comment t'expliquer ça, je la voyais décliner durant le jour, c'était horrible. Je sais plus où je veux en venir, mais bon, Ouais, non, je sais pas. Alors, donc là, on fait cet entretien, cette vidéo, c'est avec grand plaisir. Donc tu me disais, c'est vrai que, parce que c'est con, parce que ça fige un instant la vidéo, mais que si tu as d'autres informations par la suite, des trucs qui se passent et tout, de toute façon, c'est possible que les internautes demandent des nouvelles et tout, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Pas qu'on te prend pour un cobaye, mais bon, voilà, si toi même tu as des infos à... Ah, ma fille est réveillée, donc de toute façon, on va devoir s'arrêter. Ce que je veux dire, c'est que donc, la vidéo, on va la mettre dans un article sur mon blog. Et comme je te proposais, si après tu as des choses à rajouter, enfin, tu vois, des mises à jour, des choses à dire et tout, ben, je les rajouterai au fur et à mesure dans l'article. Comme ça, voilà quoi. Bah, de toute façon, je vais aller voir voilà, les matos là d'ici la fin du mois et donc régulièrement voilà. De toute façon, si je vois quelque chose de grave, je reviendrai vous le dire, il y a pas de souci. Mais enfin bon, je m'inquiète pas trop. Enfin, je me sens pas sur le point de mourir, en tout cas pas comme quand j'étais enfin sous chimiothérapie. Bon, Voilà. et juste, donc après je vais devoir te laisser. Toi, est-ce que tu as un appel en particulier, à part rentrer en contact avec des malades qui connaissent un peu les maladies, enfin, quoi, tu cherches des réponses en fait, tu cherches. J'ai quand même plein de questions, plein de questions. C'est-à-dire que j'ai lu qu'on pouvait se détoxifier des métaux lourds. Donc tout ça, si tu veux, c'est on en a un petit peu partout. Genre, enfin, les personnes qui font ça, j'aimerais savoir. Enfin, si c'est par rapport à si c'est avec l'urine, enfin si c'est avec les cheveux, j'ai entendu tout et n'importe quoi pour effectivement la détection des métaux lourds dans le corps. Pour cette détection-là, je veux dire, quelle est la procédure exacte puisqu'on a tout et n'importe quoi. Donc j'aimerais avoir la procédure exacte de ça déjà et non parce que je pense qu'il faut le faire. Voilà, à un moment aussi. Enfin, me concernant. Ouais, alors moi juste ce que je peux dire, après ça n'engage que moi, mais je parlais à quelqu'un qui avait l'air de savoir de quoi il parlait, un professionnel, et concernant donc la chélation, la chélation des métaux lourds, donc c'est-à-dire tu prends des produits même d'origine naturelle pour déloger les métaux lourds, les toxiques de ton corps, et après il faut les évacuer. Ben, cette personne me disait attention un peu, parce que c'est un peu une mode aussi, elle me disait attention, parce que les mettre en mouvement dans le corps, les déloger on va dire, ça se passe, mais après il faut faire gaffe à ce que qu'on puisse vraiment les évacuer et que ça génère pas d'autres problèmes. Donc c'est juste moi, tu vois, à la limite la petite nuance que je peux t'apporter, mais j'en sais pas vraiment plus quoi. Oui, non, mais voilà, c'est que moi, je voudrais en savoir plus, tu vois. Voilà, comme tout le monde. Après, effectivement, où est la vérité, où est le mensonge, on le cherche, on cherche encore la frontière. Tout à fait. Mais donc voilà, c'est une chose. Voilà, si quelqu'un s'y connaît vachement bien et est capable de me l'expliquer et qu'effectivement, pour moi, ça tombe sous le sens et pas que ce soit un chiffre magique, voilà. Cette blague me fait pas du tout rire, franchement. Le coup du chiffre. Moi, je suis obligée d'en rire. Ouais, non, mais je comprends bien, ouais, je te reproche pas d'en rire, mais qu'est-ce que je voulais te dire? Mince, je voulais te dire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Toi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais donc effectivement avoir s'il y a des médecins qui sont intéressés, effectivement des contacts pour leur expliquer. Si ma maladie qui est relativement rare les intéresse, je suis prêt à en parler avec eux aussi. Et si on peut faire ensemble avancer la chose, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Bon, ben voilà, c'est chouette. Ben, c'est pour ça de toute façon que je pense que tu as voulu témoigner pour si tu peux rencontrer des gens qui peuvent t'aider ou si ton témoignage peut servir et tout. Et bon. Ça peut faire avancer aussi la recherche, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. J'ai aussi bien la recherche, la vraie, enfin ce qu'on appelle la recherche conventionnelle ou la recherche alternative. Je suis capable de communiquer avec des gens comme ça.
Bon, bah, c'est chouette. Et bon, là, on n'a pas le temps, mais ça aurait été sympa de savoir ton alimentation avant, pendant, après, est-ce que ça a changé, tout ça. Mais désolé, il faut que je te laisse parce que, ben, voilà, je dois te laisser. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Carole. On reste en contact, et puis voilà. Merci bébé, puis à bientôt alors.